Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi sur Afrique Today. Vous regardez actuellement votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africetoday.com. Et bien sûr, Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Vous pouvez tout simplement aller sur l'application Amazon et vous pouvez télécharger les applications d'Afrique Today. Vous pouvez nous regarder directement sur votre Smart TV. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand événement qui aura lieu à Richmond. Cet événement s'appelle Africa Business Networking Expo. Alors, pour m'aider à parler de cette édition, de cet très grand événement, j'ai le plaisir de recevoir actuellement en direct de Richmond Monsieur Jacques qui est actuellement en direct avec moi. Salut Monsieur Jacques. Bienvenue sur Afrique Today. Allô Monsieur Jacques. Oui mon frère. Alain Pierre. Oui, bienvenue sur Afrique Today. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, Salut. je suis très heureux de vous avoir ici sur Afrique Today. Alors, je sais que je sais que Monsieur Jacques est du côté plus précisément Jacques Mouchagacha. Il est ressortissant de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Jacques, avant d'entrer dans plus de détails, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous nous parler un peu de vous à tous les téléspectateurs qui vous regardent actuellement pour connaître plus sur vous? Merci beaucoup, Monsieur Alain Pierre, de m'avoir sur votre plateau. Et salut à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Jacques Mouchagacha. Je suis Congolais de la République démocratique du Congo. Je vis aux États-Unis depuis 2003 et pratiquement maintenant je vis à Harrisonburg, Virginia, une petite ville de 52 000 personnes où on a une grande université, JMU, et c'est là que se trouve aussi notre organisation. Je suis le président, ou en anglais on appelle CEO, de l'entreprise qu'on appelle Boss LLC, et je suis le fondateur de Africa Network Initiative Inc. Merci pour cela. Merci pour cela. Alors, on va commencer par là, vous êtes le CEO, avant de parler de Africa Initiative Networking. Qu'est-ce que votre entreprise en fait? Mon entreprise, merci beaucoup Alain, c'est une entreprise de services et de delivery. Nous aidons la diaspora congolaise qui veut transporter des marchandises ou de petits colis au pays à délivrer ce service-là. C'est-à-dire que toute la diaspora, tout membre de la diaspora congolaise qui a un petit colis, qui a une petite marchandise qui voudrait bien amener au pays, tellement le service de poste peut être cher. Alors, nous, c'est ça notre travail. Nous sommes dans le delivery. Nous encourageons aussi les artistes africains, c'est-à-dire spécialement au Congo, à produire des œuvres d'art que nous ramenons et vendons ici aux États-Unis. Pratiquement, c'est une entreprise qui est dans le service, mais aussi qui est dans le retail, de la vente des arts, des œuvres d'art africains. Il faut rappeler que vous êtes de la République démocratique du Congo
Et votre entreprise participe beaucoup au développement du Congo et pour cela, vous avez une entreprise donc qui aide la majorité des Congolais à envoyer leurs marchandises au Congo. Alors, comment ça se passe? Quelle est la garantie que vous donnez aux gens qui envoient leurs marchandises au Congo que leurs marchandises arrivera? Et comment, j'ai deux questions sur cela, je m'excuse, et comment il faut faire pour vous contacter et pour envoyer ces marchandises au Congo? Très bien, merci beaucoup, Monsieur Lemplé. Comme toute entreprise qui se respecte, c'est la fiabilité d'abord, surtout dans le domaine qui est le nôtre ici. Il faut que la personne qui a envoyé sa marchandise soit certain que ce colis ou cette marchandise-là va arriver à bon port. Alors, au niveau d'ici, ils nous envoient les marchandises de partout aux États-Unis. Nous avons un partenariat avec FedEx. Ils mettent la marchandise sur FedEx et nous leur donnons un code. La marchandise va nous arriver ici. Et surtout que le conteneur est prêt à partir, le conteneur est parti et arrivé au pays, nous descendons nous-mêmes pour nous rassurer que les personnes qui ont été identifiées comme étant celles qui vont recevoir les marchandises sont les vraies personnes qui reçoivent les marchandises. Alors, au niveau d'ici, nous vous donnons un reçu. Et ce reçu-là, vous pouvez l'envoyer à votre frère ou à votre soeur ou à vos parents par WhatsApp. Arrivé là-bas, nous comparons le reçu que votre frère a sur WhatsApp et le reçu que nous avons physiquement, les numéros que nous vous avons donnés et que nous avons mis sur votre marchandise. Et voilà, nous délivrons la marchandise à la personne qui a été nommée pour venir retirer cette marchandise-là. Oui, donc si je comprends bien, des gens n'ont pas besoin de se déplacer. Ils sont, par exemple, je suis à Lisbourg pour venir, pour envoyer ma marchandise, par exemple, au Congo. Je mets ça à FedEx. FedEx délivre ça chez vous à Richmond. Et vous envoyez cela au Congo. C'est comme ça que ça se passe. Ou alors, est-ce que, bon, ça dépend aussi peut-être de la marchandise. Si je veux envoyer une voiture, est-ce que je dois aussi envoyer ma voiture à Richmond par FedEx? Merci beaucoup pour la précision. Bon, effectivement, nous ne faisons pas encore les voitures parce que nous faisons les petits colis. Parce que pour les voitures, il y a beaucoup d'autres frères qui font ce service-là. Et nous n'avons pas voulu faire cette compétition avec eux. Nous avons voulu faire ce que les autres ne font pas encore. Oui, je connais un Congolais qui envoie les voitures au Congo, hein, donc. C'est ça. C'est que nous, on n'a pas voulu faire la concurrence, compétition. Il y a déjà beaucoup de frères qui font cela, qui amènent les voitures au Congo. Il y a aussi d'autres frères qui amènent déjà les colis au niveau de Kinshasa, mais nous amenons ça au niveau de l'Est du Congo. Parce que l'Est du Congo, jusque-là, n'était pas encore desservi. Et comme vous l'avez bien dit, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Partout, vous pouvez être dans n'importe quel État. Nous avons 50 États aux États-Unis, à Washington, à Arizona, en Californie, Texas. Allez seulement sur FedEx, mais vous nous appelez d'abord, et le numéro c'est 540 830 74 89. Et surtout que vous nous appelez, vous nous dites que vous avez besoin d'envoyer quelque chose, nous vous passons le code. Et avec ça, vous allez chez FedEx, vous déposez seulement la marchandise, on vous remet un reçu et vous payez FedEx. Et alors après, la marchandise nous arrive ici dans 2, 3, 4 jours. Et nous mettons ça dans le conteneur. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour envoyer la marchandise chez nous. Ouais, mais ça c'est très intéressant. Donc cela veut dire que votre compagnie a déjà un contrat avec FedEx. Effectivement. Donc, si je veux envoyer quelque chose au Congo, un petit collier, je vais directement à FedEx. Je vous appelle d'abord. Oui. Vous me donnez le code. Oui. Je vais à FedEx. Je donne ce code à FedEx. Et FedEx délivre le colis chez vous. Effectivement. Donc, je n'ai pas besoin de l'adresse et tout cela. Je donne tout simplement le code. Oh non, non, oui, en donnant le code seulement, hein, FedEx a déjà tout dans le système. Ah, ok. Il sait que le code appartient
à la compagnie Boss LLC et ils vous impriment tout ce qu'il faut, hein, que vous mettez sur votre colis. Oui, mais là, c'est très intéressant. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui le fait ici parce que ce que vous faites, c'est très intéressant. C'est presque comme la poste. Donc, vous travaillez avec FedEx, quelqu'un a son petit colis. Alors, et combien de temps un colis prend pour quitter d'ici? Par exemple, dès que vous aviez reçu le colis, combien de temps le colis prend pour quitter des États-Unis ou bien de Richmond jusqu'au Congo de l'Est? Vous dites que vous vous êtes spécialisé dans l'Est du Congo. Donc, Oui. j'aurai une question à propos de ça après, mais combien de temps ça met pour que le colis arrive au Congo? Bon, pratiquement, ça prend 45 jours, tout au plus. Non, et pourquoi 45 jours? Cela veut dire que vous collectionnez tout d'abord beaucoup de colis, après vous les envoyez en conteneur. Comment ça se passe? Oui, oui, en fait, nous collectionnons d'abord beaucoup de colis pour que le conteneur soit plein, parce qu'on ne peut pas envoyer un seul colis. Alors, sitôt que le conteneur est rempli, pratiquement, ça prend 3 mois pour que le conteneur se remplisse. Le conteneur va à Maryland, ça va sur l'océan Atlantique, et c'est ce trajet-là de l'océan Atlantique qui prend entre 30 à 45 jours. Waouh! Et Oui. l'autre question, ok, vous avez peut-être dans un conteneur 3000 colis. Comment, comment vous parvenez à gérer cette quantité de colis pour être sûr que le produit de quelqu'un arrivera à sa destination? Bon, c'est, c'est, ce sont des systèmes que nous mettons sur place. Ok, C'est-à-dire, sitôt qu'un colis nous arrive ici, nous lui donnons déjà un numéro et nous imprimons déjà une fiche, un fichier pour le colis que nous collons sur le colis et que nous gardons. Nous gardons une copie. Sur le fichier, il y a le nom, il y a euh, la provenance et il y a la destination, c'est-à-dire le destinateur, à qui est-ce que ça va arriver. Alors, c'est que nous partons d'ici, nous avons notre carnet qui a toutes les fiches de tous les colis que nous avons là-bas. Et alors, nous disons seulement à la personne qui a envoyé ici d'informer déjà le frère ou la sœur ou l'oncle qui va recevoir le colis que dans 45 jours au plus tard, tous les colis seront arrivés à notre agence. Nous avons une agence à Uvira, à Bukavu et à Bujumbura. Alors, ils peuvent aller là-bas et sitôt qu'ils nous amènent seulement, le, comme je l'ai dit, la fiche que nous avons imprimée, mais qu'on lui a envoyée par WhatsApp, alors nous comparons ça avec la fiche que nous avons et nous allons le retrouver le colis dans le conteneur ou dans le bureau, dans le Alors, dépôt. et ça fait combien de temps que votre compagnie travaille dans tout cela? Bon, ça fait 1 année et demie pratiquement que nous sommes en opération. Et en une année, vous avez pu installer tout ce système-là que vous me parlez là. Ça prend du temps, ça a pris du temps et ce n'est pas aussi très difficile de le faire parce qu'avant de commencer, on y avait trop pensé. On avait vu, grâce à des petites expériences qu'on avait déjà avant, c'est qu'on s'est dit, c'est une histoire qui, bon, nous a pris du temps à réfléchir, à penser et l'exécution n'était pas très, très difficile. Pour FedEx, c'est question seulement de les appeler et puis vous parlez, vous leur présentez votre business plan et bon, ils vous donnent le code. C'est que c'est pas quelque chose de très difficile à faire. Ok, là maintenant je comprends, mais vous me dites que vous desservez rien que l'Est du Congo, Oui. de la République démocratique du Congo. Pourquoi avez-vous choisi l'Est? Je comprends que parce que personne ne délivre à l'Est. Ma première question c'est pourquoi avez-vous choisi l'Est du Congo et comment avez-vous pu trouver les clients qui vont envoyer leurs produits dans l'Est du Congo? Ou alors, comment aviez-vous fait pour trouver tous ces clients-là? Bon, pourquoi j'ai choisi l'Est? Parce que moi-même, je suis de l'Est du Congo. Ok, d'accord. La bonne charité commence par soi-même. Oui, oui, je viens de Bukavu.
Et j'ai quitté ma ville natale à cause de la guerre en 1998 et je me suis retrouvé ici aux États-Unis. C'est que, bien que congolais, bien que toujours avec les Congolais, mais bon, j'ai beaucoup d'affinités avec les gens de l'Est. Et des deux, en business, on fait là où on sent qu'il y a le besoin. Et j'avais senti qu'il y avait trop besoin pour envoyer des histoires à l'Est, parce que déjà, il y avait des gens qui desservaient l'Ouest. Et c'est pour cela que je me suis mis à desservir l'Est. Comme je l'ai dit, toi, les affinités que j'ai avec les gens de l'Est, d'où je viens moi-même, m'ont permis de pouvoir créer un network pour retrouver les clients. Il se fait que c'est vrai, les clients viennent à petit à petit, mais le network se construit progressivement. Et nous espérons que dans les 2 ans à venir, ou dans 2 ans quoi, le network sera très solide, et les gens seront très informés. Et merci pour votre plateforme aussi, pour informer aussi davantage beaucoup de gens de l'existence de ce service-là. Parce que la diaspora doit contribuer au développement du pays et quelqu'un peut attraper quelque chose de très important ici, une machine ou quelque chose qu'il voudrait bien envoyer au pays, faute de moyens pour l'envoyer, ça c'est fini, il la laisse passer. Pourtant, ça peut être une opportunité qui peut aller créer quelque chose au pays et qui va aider à créer des emplois ou à créer une petite et moyenne entreprise. Hein. C'est que merci beaucoup pour cette plateforme pour nous aider à faire connaître davantage le service que nous donnons à la population. C'est ce que nous faisons ici sur Afrique Today. Merci pour votre temps. Mais merci. Là encore, avant de passer à la deuxième partie, il faut que nous finissions la première partie de cette émission. Donc, j'ai une question à vous poser concernant ces colis-là. Maintenant, étant donné que vous n'envoyez pas des voitures, vous envoyez des petits colis, quel est le poids maximum des colis que vous envoyez? Ok, merci pour la question. Tout le monde me pose tout souvent cette question, c'est vrai. Nous ne pesons pas les colis que nous envoyons, mais cependant nous donnons un standard de contenu. Nous utilisons ce que nous appelons les extra large box, c'est-à-dire les grandes. Ah, ok. Donc, cela veut dire que dès que c'est rempli, voilà, vous nous envoyez ça. C'est que si vous y mettez un seul téléphone, c'est la même charge que si vous la remplissez. C'est que nous, c'est plutôt le contenu, hein, la dimension, voilà, des histoires à envoyer et non pas le poids des histoires à envoyer. Que vous pouvez remplir des souliers, vous pouvez remplir des médicaments, vous pouvez remplir de tout ce que vous voulez mettre, des laptops, des cell phones. Vous pouvez peut-être avoir trouvé une petite machine pour faire le ice cream qui peut entrer là-dedans. Si ça entre, ça part et ça part au même prix que si tu mettais seulement un laptop. Wow. Alors, on va rappeler aux gens encore le nom de la société, les prix, l'adresse, le numéro de téléphone et les prix pour envoyer un X large, comme vous le dites, de ce truc-là. Oui, le nom de la société, c'est Boss LLC. Et souvent, pour cette section-là, nous mettons Boss Shipping Solution. Et le numéro de téléphone, c'est 540 830 74 59. Et le prix pour envoyer le extra large box, c'est $190. Arrivé ici chez nous à Virginie. Cependant, pour FedEx, parfois vous charge $30 à $40 pour un extra large box. Ça dépend de l'état où vous envoyez ça. Donc, quelqu'un qui envoie de Maryland, peut-être on va lui charger moins que ça, $25. Mais quelqu'un qui envoie de Washington State ou de Boston, j'ai eu des gens qui ont envoyé de Boston,
et ça leur avait coûté 43 $. Donc, pour envoyer un extra large box, ça coûte 130 $? 190 $. Sans combien? 190. Ah, 190. Mhm. Donc, presque 200 $. Donc, je mets tout ce que je veux là-dedans. Oui, OK, donc je peux mettre 20 laptops, je peux mettre n'importe quoi n'importe et quoi. je vais toujours payer 190 $. Correct. Mais là, c'est très bien. Alors qu'avec la poste, j'ai eu des gens qui ont essayé d'envoyer avec la poste. Ils ont envoyé 40, 20 kilos. Ils avaient payé 800 $. Ouais, ouais, Et ouais. c'est alors qu'ils sont revenus me rechercher. Ouais, c'est très, C'est vraiment très moins cher et très intéressant. Et puis, euh, comme je l'ai dit, je te l'ai dit, nous nous rassurons que les histoires arrivent à bon port et nous-mêmes, nous allons sur le terrain pour nous rassurer que c'est distribué comme il le faut aux propriétaires, pour que chacun soit satisfait, que personne ne puisse perdre. Donc, il faut aussi rappeler, il faut rappeler que vous êtes aussi représenté là-bas à l'est du Congo. Oui, nous sommes représentés à l'est du Congo. Donc, vous avez des gens qui supervisent l'arrivée de ces marchandises sur place. Oui, et comme je l'ai dit, nous-mêmes, nous descendons et dans 2 semaines, 3 semaines, nous devons être capables de terminer à distribuer la marchandise. C'est dans le contrat que nous donnons à la personne qui a envoyé ici. Nous lui disons que voilà, surtout que nous arriverons, nous vous ferons signe. Vous faites signe aussi à votre receveur là-bas, à votre correspondant, parce que dans 3 semaines, tout doit être terminé. Et si venez après 3 semaines, alors ce sera une autre chose. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à cela. Mais sinon, on veut que dans 3 semaines, on puisse être capable de tout terminer pour que je puisse rentrer ici aux États-Unis. OK, donc avant de passer à la deuxième partie de ce programme qui concerne votre événement que vous organisez à Richmond, j'ai une question à vous poser là avant de finir ce thème de livraison au Congo. Je voudrais savoir si il vous est arrivé depuis les 1 an que vous faites ce business euh, de perdre, par exemple, un colis. Parce que ce sont des questions que les gens se posent et beaucoup de gens parfois nous écrivent sur ça. Est-ce qu'il arrive, nous sommes quand même en Afrique, Ouais. quand ça arrive au dédouanement, on peut ouvrir le conteneur, le dédouanier trouve des iPhones qui l'intéressent, il prend pour lui et il referme le truc. Est-ce que ça s'est déjà passé? Ou Non, non, je n'ai jamais eu un cas comme ça, heureusement. Je m'excuse. Euh, je n'ai jamais eu un cas comme ça. ok, vous n'avez jamais donc eu un cas comme ça. Ouais, Donc il n'y a jamais eu, il y a jamais eu, il y a, de ja- peur. il y a jamais eu de plainte. Non, Et comment vous réussissez ça? Vous avez des gens à la douane, ça se passe comment? non, Je veux pas savoir votre secret du business, hein. Non, je voudrais seulement savoir parce que il y a un confrère qui a envoyé son conteneur, par exemple, mais ce n'était pas au Congo, c'était dans un autre pays, mais son ex-large est arrivé à moitié. Donc, je voudrais bon, ça. tout ça, ce sont des leçons. C'est vrai, nous avons appris beaucoup de choses avant de commencer ça. Comme je t'ai dit aussi, avant, j'envoyais des conteneurs, mais personnels. C'était une petite expérience que j'avais faite. Et les leçons que j'ai apprises de tout cela, parce qu'il y avait des amis qui me demandaient de les aider, qui voulaient acheter des histoires ici et qui voulaient que moi je puisse les aider à mettre ça dans le conteneur, à envoyer ça. Ça m'a aidé depuis d'expérience. Et j'ai aussi écouté des histoires de gens comme celui-là dont vous parlez, qui perdaient des histoires. Et alors j'ai pris toutes ces leçons là-bas. Et voilà pourquoi je descends moi-même sur le terrain. On ouvre le conteneur, je suis là moi-même. Deux, je dois m'exécuter, payer tous les frais nécessaires pour qu'il ne vienne pas quelqu'un, un officiel,
du gouvernement qui disent que ça, tu n'as pas payé, ça, tu n'as pas payé. Et dans tous les deux, dans le $200 là, ou 190, j'ai fait tous les calculs pour permettre que je puisse payer la douane, que je puisse payer tous les services qu'il faut payer et gagner un peu comme un businessman, quoi, parce qu'on ne fait pas de business sans perdre, pour perdre. Ok, merci beaucoup pour ces détails. Nous allons donc passer à la deuxième partie de ce programme. Mais avant de passer à la deuxième partie, qu'est-ce que votre deuxième société fait, votre deuxième compagnie fait, et le nom de cette compagnie? La même compagnie, c'est Boss LLC, qui a plusieurs branches. Ok, donc vous avez c'est la même compagnie Boss LLC qui a tout simplement une autre branche. Oui, oui. Ok, quelle est la branche, l'autre branche que vous... L'autre branche, c'est que je voudrais encadrer les artistes africains pour qu'ils fassent des œuvres d'art que je viendrai vendre ici aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est en processus. C'est pour aider à créer le marché, parce que vous savez qu'il existe ici aux États-Unis le contrat, c'est-à-dire un policy que le président avait signé, qu'on appelle AGOA, et qui permet que les histoires qui viennent d'Afrique puissent entrer librement ici aux États-Unis sans payer de taxes. Alors, je voudrais profiter de cela pour aider les artistes africains, les gens qui travaillent avec les mains, à faire des mallettes, à faire des paniers, des beaux paniers, de belles mallettes. Et comme ça, je crée de l'emploi pour les jeunes et j'amène les histoires ici, je le vends ici. Ça, c'est ce que j'entends faire. Je suis aussi une compagnie qui enregistre les étudiants internationaux. C'est ici au Cameroun, au Congo, partout ailleurs. Je travaille avec une compagnie qu'on appelle Cultiva. Je suis mandaté pour recruter des étudiants internationaux à venir étudier dans les universités ici aux États-Unis. Nous travaillons avec plus ou moins 5 universités comme ça. Et ça, c'est une activité qui a commencé, c'est vrai, mais qui se fait avant septembre, parce qu'après septembre, après les inscriptions, bon, on entre dans autre chose. C'est que pratiquement, Boss LLC a plusieurs branches. Comme je te l'ai dit, ça fait 2 ans seulement qu'on a commencé, 1 année et demie qu'on a commencé. On se recherche encore, mais ce sont là les 3 choses que nous faisons pour le moment. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, nous allons donc passer tout de suite à la deuxième partie de ce programme. Je sais que vous participiez aussi à l'organisation de cette très grand business network qui s'appelle African Business Networking and Expo qui aura lieu à Richmond. Donc, nous allons parler de cela juste le temps pour nous de prendre la pause. Donc, nous allons prendre une pause publicitaire et nous allons parler de cela si vous voulez participer à cette très grande exposition, bien sûr, qui aura lieu à Richmond. C'est toujours Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre. On revient tout à l'heure, juste après la pause publicitaire. À tout à l'heure. Afrique Today presents Diaspora Business Network, Friday, March 22nd from 6 to 9 p.m. Silver. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple.
Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. Alors, retour donc ici sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre. Je suis toujours ici dans les studios d'Afrique Today. Pour ceux qui viennent de se connecter, c'est Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Et je suis toujours ici en direct du côté de Richmond. J'ai un invité très très spécial qui est avec Afrique Today du côté de Richmond. Il s'appelle Jacques Mushagacha. Il est de la République démocratique du Congo. Il fait beaucoup de choses, il envoie des colis au Congo. Il aussi organise une très grande exposition qui aura lieu dans le Richmond. Alors, je suis bien sûr encore avec lui ici en direct. Alors, Jacques, salut encore, bienvenue sur Afrique Today. Merci beaucoup, merci mon frère Alain Pierre. Alors, on a parlé vraiment de votre compagnie, de tout ce que vous faites pour la communauté congolaise et vous envoyez beaucoup de colis. Alors là, nous allons parler à un moment très exceptionnel de ce que vous faites. C'est l'organisation donc de ce très grand business networking qui aura lieu au Maryland. Parlez-nous un peu de cela. Oh, mon frère Alain Pierre, je suis très excité par rapport à cet événement que nous allons organiser en octobre, les 2, le 3 et le 4 à Richmond. C'est un forum de business où nous voulons amener les hommes d'affaires africains à pouvoir rencontrer les hommes d'affaires américains à Richmond et parler business. Notre objectif principal, c'est de toucher plus, réveiller plus les businessmen afro-américains. Parce que depuis longtemps, nous les appelons la 6e diaspora de l'Afrique. Et ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui et ils peuvent facilement contribuer au développement de l'Afrique si seulement ils s'intéressent et décident aujourd'hui de commencer à investir en Afrique. C'est que pratiquement, il y aura des entrepreneurs qui viendront de l'Afrique, de beaucoup de pays. Je crois qu'il y a 5 pays qui se sont enregistrés jusque-là et ça nous fait beaucoup de joie. Et il y aura des entrepreneurs qui viendront des États-Unis. Nous collaborons avec l'université, bon, en français, ce sera un peu difficile, mais VCU, Virginia Commonwealth University, c'est-à-dire l'université du Commonwealth de Virginie. Nous collaborons avec leur School of Business et le Centre pour l'avancement du business international, avec le professeur Van Wood. C'est juste pour amener les entrepreneurs, comme je l'ai dit, identifier les opportunités d'affaires en Afrique et essayer maintenant de créer des relations stratégiques pour voir comment les entrepreneurs africains, les entrepreneurs américains peuvent travailler ensemble et aller investir en Afrique. Mais aussi, les entrepreneurs africains aussi, nous voulons leur enseigner, nous voulons leur montrer comment ils peuvent bénéficier du marché américain qui est ouvert. J'ai parlé de l'AGOA quand je parlais de mon business là-bas. Il y a cette politique ici américaine qui permet que tout produit qui viendrait de l'Afrique, surtout produits agricoles, produits même d'art, puissent entrer aux États-Unis sans payer les taxes. Ça, c'est un grand avantage. Ça, c'est quelque chose que nos frères africains peuvent bénéficier. Ils peuvent en tirer profit si seulement ils ont l'information. C'est que nous allons leur donner cette information aussi. Nous allons appeler les spécialistes pour
leur accorder l'information et leur montrer comment ils peuvent faire ça. C'est que vraiment, nous sommes très excités. Nous attendons cet événement-là qui vient dans un mois pratiquement. Et merci beaucoup pour votre collaboration parce que je sais qu'Africa Today est un de nos partenaires pour cet événement et nous vous remercions trop. Oui, rappelez encore les dates de cet événement. Les dates, c'est octobre le 2. Là, nous commençons à 14h jusqu'à 18h. Ce sera un mercredi. Le jeudi, octobre 3, là, on commence à 8h30 jusqu'à 17h30. Et ce jour-ci, on aura 2 sessions de matching, comme on l'appelle en anglais, où on va mettre ensemble les entrepreneurs. C'est-à-dire, après les exposés, après les panels, nous aurons 2 sessions d'1 heure, 1 heure chacune, où on va mettre ensemble les entrepreneurs qui veulent, les entrepreneurs et les investisseurs, pour voir quels sont les projets qui matchent ensemble ou qui vont ensemble et créer ces relations là-bas. Et le 3e jour, maintenant, c'est le vendredi, octobre 4. Là, nous allons faire maintenant des tours dans des compagnies américaines pour voir comment eux font les choses, pour apprendre comment ils s'y prennent. Et je pensais beaucoup plus à aller dans des compagnies où on fabrique le vin, pour que nos frères voient comment, du début à la fin, on plante, on récolte le fruit et on fabrique le vin. Parce que ce sont des petites histoires que nous pouvons aussi commencer à faire chez nous. Bref, c'est ça ce qui va se passer. Et après, maintenant, nous aurons une soirée ensemble avec tous les entrepreneurs qui viendront pour juste continuer à faire notre networking. Donc, tout cela, et pourquoi avez-vous choisi de faire ça pendant 3 jours? Oui, parce que pour créer des bonnes relations, il faut que les gens se connaissent. Hein? C'est le business. Quand on investit dans quelqu'un, on doit le connaître. C'est de l'argent on parle d'argent ici. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris autant de jours comme ça, pour que les gens aient ce temps-là vraiment de se connaître, de se parler, de se présenter leurs projets, de les étudier peut-être même et nouer des bonnes relations. Ouais. Donc, il faudra rappeler donc, que cet événement aura lieu du 2 au 4 octobre, du 2 au 4, je crois, octobre. Alors, je crois que ce jour-là, il y aura des expositions. Les gens pourront, il est possible à une compagnie qui souhaite exposer, de venir exposer, d'avoir sa compagnie représentée là-bas. Alors, si jamais la compagnie veut faire une exposition, comment faire en sorte que votre compagnie, par exemple, une compagnie qui dit que, bon, je veux participer à cet événement, je veux que ma compagnie soit représentée, quelles sont les conditions et qu'est-ce qu'il faut faire pour participer exactement à ce grand événement? Merci beaucoup, Alain. C'est vrai que, comme nous l'avons appelé, c'est un événement de networking et d'exposition. Il y a certaines compagnies qui ont déjà appelé, qui veulent venir exposer. Nous sommes vraiment très, très contents de cela. Il y a un très grand engouement des entrepreneurs. Ça nous réjouit encore davantage. C'est vrai, s'il y a une compagnie qui veut exposer, le numéro a été donné. Ils utilisent toujours le numéro de ma compagnie, c'est le 540 830 79 54. Et là, je vais leur donner les conditions, parce que ça dépendra de quel genre de compagnie. Je serai très flexible, mais si c'est une grande compagnie, bon, je leur dirai quelles sont les conditions qui sont déjà fixées sur papier, mais je dois d'abord savoir quelle est la grandeur de la compagnie
Mais nous invitons beaucoup plus les compagnies africaines. Hein. Il y a beaucoup de nos frères africains qui ont beaucoup d'histoires ici qui peuvent exposer. C'est une opportunité de se faire connaître aussi. C'est une opportunité d'avoir de la visibilité et aussi de faire des connexions avec des entrepreneurs, d'autres entrepreneurs qui seront là, d'avoir aussi des connexions avec des investisseurs qui seront présents sur ce jour-là aussi. C'est que, bref, pour répondre à cette question, ils peuvent m'appeler. Mon numéro aussi, vous pouvez le mettre sur l'écran, ça sera très bien. Comme ça, ils peuvent l'avoir et sitôt qu'ils m'appellent, je pourrai leur donner les conditions. Mais nous ne sommes pas très, très exigeants parce que nous voulons que nos frères africains puissent avoir l'occasion de pouvoir aussi avoir de la visibilité afin que nous puissions travailler tous pour le développement de l'Afrique. Afin que nous puissions travailler tous pour le développement de l'Afrique. Ok, donc non seulement ils vous appellent, mais je crois quand même qu'il y a un prix à payer pour cela. Combien ça leur coûte? Ou alors c'est gratuit pour les entrepreneurs? Bon, pour de petites entreprises, on demande $100 pour les 3 jours. $100 pour les 3 jours, pour exposer? Oui. Oh là là, mais là, c'est donné. C'est ça, nous comprenons que c'est donné parce que nous voulons la promotion de tout le monde, de l'Afrique, des Africains ici aux États-Unis. Donc, vous payez $100, vous venez là, vous présentez votre compagnie pendant 3 jours. Oui. Alors, et pour ceux pour les participants, bon, pour ceux qui veulent venir rencontrer ces compagnies-là, ces compagnies qui seront à votre événement, qu'est-ce qu'ils doivent payer? Nous avons décidé, avec le comité qui organise, comme c'est la première fois que nous le faisons, et quand nous avons vu qu'il y a un engouement, nous avons décidé que c'est gratuit pour cette année. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut, c'est être présent là-bas et prendre avantage de contacts, de connaissances. Oui, mais vous avez oublié de dire, parce qu'on a déjà parlé de cela avec vous, vous avez oublié de dire que c'est gratuit, mais il faudra que ceux qui veulent venir à l'événement puissent prendre leur billet en utilisant le système Smart Ticket. C'est ça, non? Je savais qu'on allait y arriver. Merci beaucoup. OK. C'est gratuit, mais il faut avoir un ticket. Et le ticket, là, vous l'avez en utilisant Smart Ticket. OK. Et mon frère Alain Pierre peut vous mettre ça sur l'écran pour vous montrer comment avoir ce billet-là. OK, merci beaucoup. Donc, on va donc rappeler les jours. On va rappeler le numéro de téléphone. Avant, on est déjà presque, on tire vraiment presque à la fin de cette émission. Et vous avez dit le but de cette networking, c'est de mettre en collaboration les businessmen africains et les businessmen américains, donc ceux qui veulent investir, les Africains qui veulent investir aux États-Unis et les Américains qui veulent investir en Afrique. Vraiment, c'est très intéressant ce que vous faites. Donc, ça aura lieu du 2 octobre au 4. Donc, ce sera vraiment très, très complet. Et je conseille vraiment à tout le monde de participer massivement à ce networking. Je vais essayer de rappeler l'adresse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse sera Omni Richmond Hotel 100 South 12th Street, Richmond, Virginia. Donc, vous pouvez aller sur le site smartticket.info. Et vous allez trouver ça s'appelle 2019 US African Business Networking. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur Facebook ou bien, bon, pas sur Facebook, je vais dire, vous pouvez aller sur Smart Ticket et vous allez voir l'adresse là tout de suite à l'écran. Donc, vous pouvez aller sur Smart Ticket. Donc, et
prendre votre billet. Donc, vous pouvez aller sur smartticket.info et vous allez prendre votre billet en ligne. Il vous suffit tout simplement de chercher l'événement qui s'appelle 2019 US African Business Networking and Expo. Et vous prenez votre billet et cela vous permettra de participer gratuitement à cet événement. Donc, je suis toujours donc ici avec mon confrère du Congo, je crois de la République démocratique du Congo. Vous savez, parfois on confond ces Congos-là. Donc, c'est Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville? C'est Congo-Kinshasa. Mais Okay. vous savez que nous sommes le même peuple, le même peuple africain. Donc, ça donne souvent un peu la confusion. Bon, quand on veut parler des Congos, bon, on ne sait vraiment pas de quel Congo. Alors, l'événement aura lieu. Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui qu'est-ce que vous attendez des entrepreneurs qui vont participer à cet événement? En fait, cet événement, nous voulons qu'il soit un peu différent des autres événements de business. Parce que souvent, d'autres événements de business, on y va, c'est pour collecter les cartes cartes de visite, c'est pour écouter des gens parler, vous donner des leçons. Mais ici, c'est mettre les gens en contact. C'est-à-dire, on parlera très peu, mais on agira beaucoup. C'est-à-dire, créer ces networks-là, où les gens qui, par exemple, font l'agriculture, s'assoient sur la même table avec des investisseurs qui sont intéressés dans l'agriculture et ils parlent maintenant. Ils se disent des histoires, ils présentent leurs plans. Bref, comme je l'ai dit, vraiment, nous voulons être un peu différents. Hein? Nous voulons aller à un autre niveau où ce sont les relations que nous voulons créer. Et notre objectif est que si à la fin de l'année, nous avons 10 tout au plus, peut-être 5 entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour commencer à investir, c'est ça notre objectif. Ok, donc pour participer donc à cette émission, à ce networking, c'est très simple. Allez sur smartticket.info, vous voyez l'adresse là à l'écran. Vous cherchez donc, vous allez voir directement cet événement qui s'appelle 2009 US African Business Networking and Expo. Donc ça aura lieu dans le Richmond. Donc, et vous pourriez participer gratuitement à cet événement. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, quel est votre dernier mot à ceux qui pensent encore et à tous ces entrepreneurs? Il faut les rappeler que ce n'est que $100 pour participer à ces 3 jours. Alors, et que vous attendez aussi beaucoup des entrepreneurs qui vous viennent déjà. Vous avez déjà la confirmation de 5 pays. Donc, vous attendez encore des gens qui continuent à s'enregistrer. Alors, votre dernier mot à ceux qui réfléchissent encore pour participer à ces grands événements, à ces utilisateurs, à ces personnes qui voudront venir à votre événement, rencontrer des futurs entrepreneurs ou bien causer avec des futurs entrepreneurs. Qu'est-ce que vous voulez dire à tout ce monde-là? À tout ce monde, je veux dire que ils ne perdent rien que de venir voir. Ils seront surpris quand ils seront là et ce sera une expérience la meilleure pour l'année, peut-être même pour la vie. Je les invite tous à venir. J'encourage tous les entrepreneurs africains. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de monter et c'est à nous, la diaspora, d'aller aider. Parce que si nous dormons et nous restons ici, les autres, les grandes corporations, iront là-bas et prendront tout ce qu'ils veulent prendre et nous resterons seulement ici à travailler, à faire à nous battre, alors que si nous pouvons aller chez nous, investir chez nous, là, nous aiderons beaucoup au développement de l'Afrique et nous allons nous aider nous-mêmes. Or, pour le faire, il faut de la connaissance, il faut des relations et cet événement-ci vous permet de créer, d'avoir cette connaissance et de créer ces relations là-bas et d'avoir des investisseurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes idées, et qui ont des plans qui sont vraiment bancables, mais qui n'ont pas de l'argent. Et à travers ces contacts ici, vous pouvez avoir ce capital, par exemple, ou avoir des relations qui, un jour, vous donneront ce capital-là.
Ce que je veux dire aux gens, soyez les bienvenus, ne ratez pas cette occasion, c'est une occasion vraiment unique. Et à ceux-là qui ont des entreprises déjà, qui voudraient bien avoir de la visibilité, ça c'est une très grande occasion. Richmond, c'est la capitale de Virginie. Et vous comprenez, c'est une grande ville et il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui viendront là-bas. C'est que soyez tous les bienvenus et merci beaucoup à vous, Alain Pierre. J'espère que vous serez là ce jour-là aussi. Merci à vous, merci pour votre participation donc à cette émission. Donc je vous rappelle à tous ceux qui nous regardaient aujourd'hui que notre invité du dimanche, c'était Monsieur Jacques Mouchagacha du Congo-Brazzaville, du Congo je vais dire, de la République démocratique du Congo. J'espère que je n'écorche rien. Il était donc avec nous actuellement en direct du côté de Richmond. Donc vous regardez donc Afrique Today. Donc vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez tout simplement aussi télécharger les applications d'Afrique Today et vous allez regarder Afrique Today partout. Afrique Today est déjà disponible sur les Smart TV. Donc si vous avez une Smart TV, il vous suffit d'aller sur Amazon App, télécharger aussi nos applications, aidez-nous à progresser et aidez-nous à devenir grands, télécharger nos applications. Cela nous fera plaisir et vous aurez l'opportunité de regarder des businessmen, de regarder des entrepreneurs comme Jacques Mouchagacha de la République démocratique du Congo. Donc, nous continuons donc à être ici sur Afrique Today parce que c'est déjà la fin. Parce que restez connectés sur notre plateau parce que tout à l'heure, à partir de 16h, votre émission préférée, Distam Africa avec Dr Sia Maltilda. À 17h, c'est Transformation Point avec Dr Nathalie Dogmo. 17h30, Savoir Connaître pour ceux qui veulent avoir beaucoup d'informations sur le cyber sécurité. Donc c'est Afrique Today et nous sommes en direct tous les dimanches et nos émissions commencent à 15h. Et l'émission que vous regardez actuellement, c'est l'invité du dimanche. Elle passe tous les dimanches à partir de 15h. Et merci monsieur d'avoir vraiment accepté mon invitation. Merci pour votre temps. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Je m'appelle Alain Pierre. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche en notre compagnie. Et bien sûr, regardez nos émissions. Connectez-vous tous les dimanches. Merci. On se retrouve dimanche prochain. Ciao.